Hey coucou, j'espère que vous allez bien. Je reviens pour une nouvelle vidéo YouTube pour vous donner mon avis sur l'application Narae. Le cadrage est un tout petit peu différent que d'habitude, mais parce que avec la grossesse, ça devient tellement dur de rester assis sur une chaise, mais en plus, petite Juni fait la sieste sur la chaise, donc je l'ai laissée tranquillement et je ne l'ai pas dérangée. Donc vous verrez ce cadrage là, voilà. J'ai découvert l'application Narae et je l'ai découvert grâce à Birdie. En fait c'est une autrice que j'aime assez bien, dont j'ai lu quelques-uns de ses livres et j'ai vu qu'elle sortait un web novel sur cette application là. Ça m'a intéressée, du coup je l'ai téléchargé et je me suis un peu renseignée sur cette application. Avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça va permettre de faire évoluer ma chaîne et surtout d'être au courant de mes nouvelles vidéos. Narae, c'est une application de web novel. Si vous connaissez les webtoons, c'est un peu pareil, sauf qu'en fait ce sont des séries littéraires où vous avez la possibilité de lire un épisode. C'est à peu près comme l'application Webtoon, si vous connaissez, qui est pour essentiellement les webtoons, sauf que là, c'est pour les web novels. C'est une application essentiellement de romance, donc si vous cherchez autre chose que de la romance, il n'y en aura pas, mais par contre, il peut y avoir les différents genres de romance, et il peut y avoir dans la romance de l'action, du suspense, ce genre de choses. Si je ne me trompe pas, il y a deux types de web novels dans cette application. Il y a les Narae originales, c'est-à-dire qui sont écrits par des autrices Narae et des autrices françaises un peu qu'on connaît, notamment Birdie, mais aussi d'autres autrices ou auteurs bien sûr. Il y a aussi d'autres personnes, mais ce sont pas des productions de l'application, ce sont des productions qui viennent d'autre part, mais qui ont tout simplement été mises sur l'application ou qui ont été soit traduits, soit tout ça, bref, c'est pas une production originale de l'application. Du coup, les web novels sont divisés en plusieurs épisodes. En général, les premiers épisodes sont gratuits et la suite coûte des coins, donc ils sont payants. Pour avoir des coins, il faut du coup les acheter et c'est disponible du coup sur l'application Narae. J'ai tout d'abord longuement hésité à tester cette application. C'est vrai que personnellement, je n'ai pas l'habitude de payer pour des épisodes ou des livres sur internet. C'est pas ancré dans mes habitudes. Peut-être que c'est ancré dans vos habitudes, peut-être que c'est quelque chose que vous faites, que vous avez l'habitude de faire, notamment avec les web novels par exemple. Mais moi, c'est pas du tout quelque chose que j'ai l'habitude de faire. Et c'est assez rare que je paye quelque chose sur des applications. À la limite, je peux payer des abonnements, mais payer comme ça une fois, c'est très rare. Au début, je me suis dit, bon, est-ce que je vais tester ou pas? Et du coup, j'ai testé l'application avec les quelques épisodes qui étaient gratuits, écrits par Birdie, et j'avais envie de connaître la suite. Et donc, je me suis dit, bon, quitte à connaître la suite, autant essayer totalement l'application et voir ce que ça donne, et enfin, vous donner mon avis. Pour tester cette application, j'ai pris uniquement le pack à 9,99 €. Alors, au moment où je l'ai pris, il y avait une promotion. Je sais pas du tout si la promotion est encore disponible, mais en tout cas, c'était le cas au moment où j'ai acheté mes coins. J'ai payé 9,99 € pour avoir 1000 coins et 300 coins bonus, donc ce qui fait un total de 1300 coins au total. Ce que j'ai bien aimé dans cette application, c'est que les premiers chapitres sont gratuits. On peut essayer les premiers chapitres de n'importe quel web novel pour voir si ça nous convient ou si ça nous convient pas. On peut essayer par exemple un web novel et se rendre compte que non, finalement j'aime pas trop le style, j'aime pas trop l'histoire, etc. Et se dire bon bah c'est pas grave, j'aime pas, j'ai pas payé, c'est pas grave, donc je vais essayer autre chose, un autre web novel, et on verra bien ce que ça donne pour celui-là. Ce que j'ai bien aimé, c'est aussi l'application. J'ai trouvé que l'application était très pratique, en tout cas de ma part c'est assez pratique. Si par exemple je suis en train de lire dans le métro et que je quitte l'application et un chapitre en plein milieu, on va me remettre dans le chapitre auquel j'étais si je reclique sur ce même chapitre. Ça j'aime bien parce que parfois on peut te remettre au début du chapitre ou pas, bref, donc ça je trouve ça vraiment bien de se remettre exactement là où t'étais dans le chapitre que t'es en train de lire du coup. Le menu pour rechercher les web novels, pour rechercher ce qu'on a envie est assez simple. Il y a aussi les hashtags, donc si on aime quelque chose en particulier, genre Friends to Lovers ou Enemy to Lovers, ou bref une trope en particulier ou quelque chose en particulier, on peut rechercher par hashtags et je trouve ça vraiment assez chouette parce que c'est facile, on cherche directement ce qu'on aime. L'application est vraiment intuitive donc c'est facile. On sait aussi quand une série est terminée ou
en cours. En général, quand c'est terminé, il y a le dernier épisode qui est sorti et dans les hashtags il y a écrit c'est terminé. Et quand le web novel est en cours, et tout simplement on voit qu'il manque des épisodes et c'est écrit un épisode tous les, je sais pas, tous les mardis, tous les... Sinon, au niveau de ce que j'ai pas trop aimé, il y a des choses qui sont pas très intuitives, notamment au niveau de l'application. J'ai dit juste avant que l'application était intuitive pour certaines choses, oui, mais pour d'autres choses, non. Par exemple, quand une série est terminée et que tous les épisodes sont sortis, on n'a pas la possibilité d'acheter tous les épisodes et ça, j'ai trouvé dommage parce que, on se rend pas compte en fait combien ça va nous coûter exactement combien on va devoir dépenser pour avoir la totalité de l'histoire. Et ça, j'ai trouvé dommage de pas avoir ça dès le début, par exemple, quelque chose qui nous dise vous pouvez acheter par exemple l'intégralité de ce web novel pour, je sais pas, je dis un chiffre au pif, 2000 coins, et donc là tu sais exactement, d'accord, ça va te coûter tant pour lire la totalité de cette histoire. Et donc tu le sais en fait d'avance. Et là j'ai trouvé ça vraiment dommage de pas pouvoir faire ça. Et en fait ce qui est dommage c'est qu'à chaque épisode tu dois payer, tu dois payer avec tes coins que tu as achetés. Et du coup c'est un petit temps, tu dois payer, t'attends, voilà. Et donc ça j'ai trouvé que ça ralentissait un peu ma lecture et j'ai trouvé ça un peu moins intuitif et un peu moins fluide pour ma lecture. Et aussi une autre chose par rapport à l'histoire, c'est que j'ai trouvé l'histoire des codes promo pas très intuitif parce que quand j'avais un code promo, c'est un code promo que l'autrice Birdie Lee a donné pour son web novel Clinch, et en fait on doit l'utiliser à chaque chapitre. Et sauf qu'en fait, au départ, je l'ai utilisé une ou deux fois et je me souvenais plus si je l'avais utilisé ou si je l'avais pas utilisé. C'est assez dommage parce que ça me perdait, alors que j'aurais bien préféré que ça me débloque les 5 épisodes d'un coup qui étaient à la suite et que c'est débloqué et on n'en parle plus, c'est terminé, le code promo est utilisé. Voilà pour les points que j'ai moyennement aimé au niveau notamment des achats. Au niveau de la lecture, j'ai pas de soucis, c'est fluide. Ça se lit de haut en bas, j'ai pas eu de soucis par rapport à la mise en page ou quoi que ce soit, c'était vraiment très fluide, très simple. Donc voilà en gros pour les points un peu plus négatifs et points positifs. Maintenant je vais vous parler plus en détail des web novels que j'ai lus dans cette application. J'ai tout d'abord lu Clinch, évidemment, de Birdie Lee, que je vous ai indiqué, celui-là que j'ai téléchargé cette application-là. J'ai lu la totalité des épisodes qui sont disponibles à l'heure actuelle, c'est-à-dire 29 épisodes. J'étais extrêmement curieuse de découvrir cette histoire et j'en suis vraiment pas déçue. Et la série n'est pas terminée. Je ne sais pas en combien d'épisodes la série sera terminée, j'ai pas eu l'information et je ne crois pas avoir trouvé l'information non plus. Dans cette histoire, on va suivre Marcia et Arthur. Marcia vient de terminer une relation assez toxique. Son ex a été particulièrement violent avec elle et en fait, il la harcèle en quelque sorte. Il lui envoie des messages, il la cherche dans la rue, il va aussi parfois dans des endroits où elle est, où elle travaille. Elle va rencontrer Arthur qui est un combattant MMA. Oui, je crois que c'est ça, un combattant MMA. Il va un peu la protéger entre guillemets et ils vont tout simplement faire connaissance et il va être là à plusieurs reprises une fois que son ex sera présent avec elle. On va du coup suivre un peu la reconstruction de Marcia, suivre un peu son quotidien, mais aussi suivre sa petite aventure avec Arthur qui est vraiment très très naissante. J'ai bien aimé cette histoire, je suis contente d'avoir pu commencer en tout cas à lire une nouvelle production de cette autrice, un web novel de cette autrice, parce que je l'aime assez bien et ça fait toujours plaisir de découvrir quelque chose d'une autrice qu'on aime. Donc du coup pour ça j'étais très contente, je me suis bien attachée au personnage et vraiment je suis très contente de ma lecture. J'ai hâte de continuer ma lecture parce que du coup j'ai pas la suite, donc j'attends avec impatience de pouvoir continuer la suite de cette histoire parce que c'est un peu ma préférée que j'ai lue pour le moment et j'aime beaucoup. J'ai très hâte qu'il y ait un peu plus de rapprochement et tout ça et évidemment j'ai très hâte de savoir la fin. Par contre dans cette histoire, attention, il y a de la violence, notamment de la violence conjugale envers Marcia. Ce que j'ai un peu trouvé dommage, c'est que c'est pas vraiment indiqué, que ce soit dans le résumé ou dans les petits hashtags qui sont indiqués. Alors certes c'est écrit Tiger Warning à un moment au début d'un chapitre, mais
ça veut tout et rien dire puisque Tiger Warning de quoi. Du coup j'ai trouvé ça un peu dommage de pas indiquer la nature du Tiger Warning, je sais pas, parce que ça peut être du harcèlement ou ça peut être de la violence, donc j'ai trouvé ça un peu dommage de pas l'avoir indiqué, que ce soit dans le résumé ou dans les petits hashtags, bref quelque part que ce soit un peu plus accessible et un peu plus facile à comprendre. Mis à part ça, je suis très contente de l'avoir lu. Ensuite j'ai décidé de lire un peu autre chose, j'ai donc lu Cohabitation explosive écrit par Tamara Baliana. C'est une autrice dont je connaissais pas particulièrement le travail, mais je l'ai vu sur l'application Narae, je me suis dit que ça pouvait être sympa de la découvrir. J'ai lu exactement 27 épisodes de ce web novel là, jusqu'à ne plus avoir de coin tout simplement. Dans cette histoire là, on va suivre Liv et Sacha et c'est en point de vue alterné, donc on suit les deux personnages et en fait Sacha va être engagé par un couple pour garder une maison dans une résidence un peu, je dirais un peu haut de gamme quand même, parce qu'il y a un gardien et tout, donc dans une résidence quand même un peu haut de gamme. Donc il est engagé pour faire ça, pour s'occuper de la maison mais aussi du jardin, comme il est paysagiste. Et on va aussi suivre en même temps l'histoire de Liv, qui elle est la fille du coup de ce couple là. Elle va elle aussi avoir une rupture dans sa vie et elle va se demander où est-ce qu'elle va loger, parce qu'elle peut pas rester vive éternam sans logement. Elle va du coup débarquer à l'improviste chez ses parents. Évidemment ses parents ne sont pas là, ils ont laissé la maison à garder à Sacha et en fait tout simplement ça va être proximité forcée, donc ils vont habiter tous les deux ensemble, découvrir, il va y avoir plein de petites péripéties assez amusantes. Au niveau de cette histoire, la série est terminée, malheureusement je n'avais plus de coin à la fin et donc du coup j'ai hésité longuement à savoir si j'achète maintenant des coins pour les terminer ou si j'attends un petit peu, et j'ai décidé que j'allais attendre un petit peu. J'ai pas racheté de coins pour un petit peu tout un tas de raisons, notamment de 1, je voulais absolument finir la série Clinch, je l'avais terminée et il n'y a plus de nouveaux épisodes à l'heure où je tourne cette vidéo, et donc du coup je me suis dit bon c'est cette série là que j'ai envie de terminer, donc je vais patienter en allant sur une autre série, et donc du coup j'ai dépensé tous mes coins sur cette autre série là, et donc je vais tout simplement attendre que des épisodes de Clinch sortent, peut-être une quinzaine d'épisodes qui sortent, pour racheter des coins à ce moment là pour que je me puisse les enchaîner. J'ai pas forcément envie de dépenser tous mes coins dans les autres web novels et pas finir celle pour laquelle j'ai téléchargé cette application là, parce que je trouve que c'est un peu facile de dépenser des coins partout et après se retrouver sans coin quand on a envie de lire vraiment un web novel en particulier. Je reste raisonnable et j'attends encore un petit peu histoire que le web novel se remplisse beaucoup plus. J'ai bien envie de lire la suite. Une fois que j'aurai racheté des coins, c'est sûr que je vais lire Clinch et Cohabitation parce que c'est les deux que j'ai le plus avancé et que j'aime assez. En tout cas, j'ai bien aimé la lecture jusqu'au chapitre où je suis arrivée et c'est assez chouette. J'aime beaucoup les voir un petit peu se rapprocher. Ça me fait assez sourire, c'est assez sympa. Par contre, la seule chose que j'aime un peu moins, c'est, vous savez, des fois quand vous lisez une histoire et à la fin il y a genre un peu résume ce qui vient de se passer ou dit des indices pour la suite. Ça, j'avoue que je suis pas fan. À la fin des épisodes, je suis là, oui on sait qu'ils se sont rapprochés ou des trucs comme ça. Enfin, j'aime pas trop ce genre de phrase un peu générale où on sort un peu du récit mais c'est un peu pour résumer. Je suis pas très fan de ça, mais sinon globalement l'histoire en général j'aime beaucoup, c'est assez chouette, donc si c'est un trope que vous aimez, foncez parce que c'était plutôt sympa. Et enfin le dernier web novel que j'ai commencé, c'est De Rose et de Ronces, écrit par Théo Lemaitre. Pour celui-ci j'ai lu 8 épisodes. La particularité de celui-là pour lequel j'ai commencé, c'est que c'est un time unlock, c'est-à-dire que chaque 24 heures je crois, vous pouvez débloquer un nouvel épisode. Évidemment, je voulais pas dépenser tous mes coins partout, dans tous les web novels, tout tester jusqu'à du coup ne plus avoir de coins, ni d'argent, ni finalement terminer des web novels. Et je me suis dit que un time to unlock, c'était quelque chose qu'il me fallait et c'était du coup histoire de faire un peu des économies, mais aussi de découvrir une autre histoire. Il y a des time to unlock dans l'application, ils sont classés dans un petit endroit qui s'appelle time to unlock. Vous pouvez lire un épisode par 24 heures en général et il faut tout simplement attendre
attendre le lendemain pour pouvoir lire l'épisode suivant. Ça reste aussi une possibilité pour tester l'application, tester pour voir si ce web novel là vous plaît. Toutes les web novels ne sont pas éligibles à ça évidemment. Je trouve ça plutôt sympa, notamment parce que j'avais pas envie de dépenser tous mes coins et aussi parce que c'est plutôt chouette de pouvoir avoir aussi cette possibilité là. Dans ce web novel là, on va parler de Ariane qui va un peu se retrouver dans un autre monde. En gros, c'est un isekai. Elle va se retrouver plongée dans un autre monde. Elle était un peu patronne, ou en tout cas elle avait un poste à assez responsabilité à Paris dans la mode en général. Et là en fait elle va se retrouver comme une servante d'une grande maison et des maîtres qui sont assez exigeants je dirais, et des servantes aussi qui demandent beaucoup de choses. Donc on va découvrir cette histoire là. Évidemment j'ai lu moins d'épisodes puisque j'ai lu 8 épisodes, c'est vraiment pas beaucoup, et du coup j'ai pas pu me faire une idée totale de cette histoire, mais des 8 épisodes que j'ai lus, c'était vraiment bien sympa. Ça change des autres, c'est un peu dans un autre univers, donc c'est pas du contemporain, ça change un peu, c'est sympa de changer et de pouvoir avoir autre chose. Donc au total j'ai lu pas mal d'épisodes. Pour 9,99 €, j'ai lu au total 43 épisodes payants. On compte uniquement les payants, ce qui donne à peu près 23 centimes par épisode si on fait les comptes. Honnêtement, je ne me rends pas vraiment compte de si ça vaut le coup, tout ça, je ne me rends pas vraiment compte parce que j'ai plutôt l'habitude de payer par abonnement, comme je vous dis, genre sur Audible par exemple, Nextory, enfin des choses comme ça, que par épisode, donc je me rends pas compte. J'ai trouvé que c'était une application assez sympa. Si vous aimez la romance, si vous avez envie de tester, je suis plus du coup adepte des abonnements parce que je trouve ça plus simple, tu peux lire un peu n'importe quoi, tu peux piocher un peu partout, que là je dois faire un peu plus attention à comment j'utilise mes coins, ce qui demande une autre réflexion. Je suis contente d'avoir testé cette application. Je terminerai en tout cas du moins les 2 séries une fois que Clinch sera terminé. C'est sûr que je la terminerai, mais du coup c'est pas terminé, donc voilà. Et je terminerai aussi Cohabitation explosive, ça c'est sûr. Pour 2 roses et 2 ronces, normalement je le terminerai aussi, mais peut-être que ça va prendre un peu plus de temps en fonction de combien j'ai de coins et qu'est-ce qui se passe entre autres. Si vous voulez tester cette application, c'est notamment si vous aimez la romance. Si la romance est votre truc, alors essayez, allez-y, vous pouvez lire 4-5 épisodes et vous verrez bien ce que ça va donner. Je suis assez contente d'avoir testé cette application là et de me rendre compte effectivement de comment ça fonctionne tout ça. Après je sais pas vraiment si financièrement ça vaut le coup. Je dirais que financièrement ça vaut le coup si on s'éparpille pas partout et qu'on va pas piocher dans toutes les lectures. Là à ce moment là ça vaut plutôt le coup. Après si on va picorer un peu partout et que finalement on se retrouve à commencer 10 séries, qu'on a 10 séries en cours, effectivement je trouve que ça revient vite assez cher. Mais sinon globalement je suis contente d'avoir découvert ça et d'avoir testé ce système pour savoir si ça me convient ou pas du tout. N'hésitez pas à me dire vous si vous avez déjà testé ce système là en payant avec des coins ou ce genre de choses, ou sur Webtoon. Peut-être que vous êtes plus adepte de ce système là. Je pense que du coup au niveau des auteurs et des autrices qui sont sur ces plateformes là, ils doivent du coup être un peu plus rémunérés, enfin peut-être rémunérés au chapitre, j'en sais rien, mais du coup ils doivent être rémunérés. Je comprends aussi notamment qu'on ne soit pas du tout payé dans des applications, mais moi j'avais envie de tester et je suis pas déçue d'avoir testé ça, je suis plutôt contente de l'avoir découvert, mais du coup comme je vous ai dit, à voir sur la durée. N'hésitez pas à me dire si vous avez testé ou pas, et si vous voulez tester cette application ou pas du tout. Ça me ferait toujours plaisir de savoir ça. N'hésitez pas à me dire si vous connaissiez cette application ou pas du tout, parce que moi j'ai découvert vraiment par hasard et j'en avais jamais entendu parler avant. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, tout ça. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous fais des bisous.